Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un planning de location de machines sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier, souvenez-vous de ce qu'on doit faire. Ici, dans l'onglet Planning, on va avoir l'ensemble des différentes dates qui vont apparaître dans le créneau saisi ici par l'utilisateur. Donc, on va démarrer relativement simple. Égal, si, première condition, si l'utilisateur n'a pas saisi de date de début. Et bien c'est très simple, ça sera une cellule où il n'y aura rien. Sinon, on va afficher, bien entendu, la date de début. Ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Qu'est-ce qu'on a? On a, bien entendu, notre date de début qui apparaît ici. D'ailleurs, je peux sélectionner directement la ligne et mettre un format en gras comme ceci. Ensuite, pour les autres cellules, on va avoir quoi? On va avoir égal si, première conditionnelle. Si quoi? Si la date de fin, et attention, on fige cette cellule puisqu'on va glisser notre formule vers la droite ensuite. Donc si la date de fin est supérieure, comme ceci, supérieure à quoi? Supérieure à, attention, à la date précédente ici, comme ceci. Alors, on renverra, bien entendu, la date précédente plus 1. Sinon, on renvoie, bien entendu, une cellule vide puisqu'on aura dépassé le créneau. Donc, ici, on ne fige rien, on ne fige pas la cellule D4 ni ici dans la conditionnelle, ni dans la formule à appliquer. Et on appuie sur Entrée. Là, qu'est-ce que j'ai? Tout à fait normal, c'est un format qui n'est pas un format date. Donc je sélectionne ici ma ligne, je fais tout simplement un clic droit, format de cellule, une nouvelle fenêtre va apparaître. Et regardez, j'applique ici le format date en question, j'appuie sur OK et voilà, on a notre format date. J'en profite d'ailleurs pour centrer l'ensemble de nos éléments. Et voilà, regardez si par exemple, alors je vais mettre une date de fin un petit peu plus proche pour vous montrer, par exemple 05/01/2023 comme ceci. Regardez maintenant si je tire ma formule, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici les éléments de mon planning qui s'arrêtent donc le 5 janvier 2023. Il y a bien quelque chose ici dans la cellule, mais on lui a dit de ne rien inscrire. Donc cela fonctionne. Alors maintenant, combien de temps je vous donne? Alors combien de temps est-ce que l'utilisateur va pouvoir saisir? Est-ce qu'on part sur un an, sur 6 mois, sur un trimestre? On va par exemple partir sur un an, donc on va regarder jusqu'à où. Non, je vais sélectionner égal ça, plus 1. Hop, on va mettre un petit compteur. On va aller jusqu'à 365 ou peut-être même un peu moins. On peut mettre, allez, est-ce que c'est vraiment utile de sélectionner une période de 100 jours? Je ne sais pas, mais on peut le faire. Voilà, alors je fais ça tout simplement pour savoir où est-ce que je vais copier ma formule. Hop, 95, 96, 97, 98. Voilà, donc 100 jours. Bien sûr, vous pouvez faire en sorte que cette formule s'applique à encore plus d'éléments, hein, bien entendu. Donc, ce que je peux éventuellement faire maintenant, c'est faire un petit CTRL-C, comme ceci. Voilà, ça me sert tout simplement à aller comme ça au bout de ma ligne de manière un petit peu plus simple avec les raccourcis clavier. Voilà. Et je fais un petit CTRL-V. Comme ceci afin d'appliquer ma formule à l'ensemble des éléments. Donc comme ça, on peut appliquer notre planning sur une période de 100 jours. Donc par exemple, si maintenant je mets 05/03/2023, regardez, ça devrait s'appliquer sur l'ensemble de mon planning. On regarde, voilà, ça s'arrête au 05/03/2023.
Voilà, hop. Maintenant, je suis de retour ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner tout ça et éventuellement, alors peut-être pas le supprimer, faire un petit CTRL-C, regardez, et le mettre ici sur notre plage de réservation. On va mettre un petit CTRL-V là au-dessus. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapatrier tout simplement la date. Donc regardez, égale ça. Voilà. Comme ceci, donc ça sera exactement la même chose, ça sera le même planning, sauf qu'on va observer d'autres éléments, tout simplement. Donc voilà, on fait en sorte d'harmoniser les différents éléments. Voilà, je peux sélectionner tout ça. À la limite, je peux mettre une police blanche, ça se verra de toute façon pas. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant je peux aller comme ceci, hop, voilà. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi mettre éventuellement notre calendrier ici, hein, au niveau de l'ensemble de nos différentes machines. On va le faire éventuellement au niveau du forfait journalier. Donc là, pareil, on va faire quoi? On va éventuellement aller, on va prendre tous nos éléments ici, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Voilà, comme ceci. Non, je vais faire un petit retour, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais le coller ici. Voilà, au-dessus. Et comme ça, je vais faire égal à chaque fois. Voilà, égal à mon planning ici. Afin de faire apparaître à chaque fois le planning sous différents angles. Donc on va tirer notre formule. On tire comme ça. Voilà. Ça, je peux le sélectionner. Allez. Voilà. Hop, on peut prendre une police blanche, on peut laisser éventuellement ces éléments. C'est un peu utile pour faire des copies. Vous pourriez, si vous le souhaitiez, faire en sorte de copier la formule jusqu'aux limites de votre fichier. C'est pas ce que je conseille, ça va ralentir votre fichier. Donc, ensuite, là, pareil, je vais mettre les éléments déjà en gras comme ceci. Ensuite, dans notre partie de réservation, nous allons remplir les différentes formules. Alors, pour ces formules-là, on va se placer, regardez ce que je vais vite faire. Je vais mettre un petit forfait journalier ici. Donc, on va mettre par exemple 25, 20, 33, 26, 45, 65. Bien sûr, ces chiffres sont un petit peu fantaisistes, hein. Je les mets juste pour l'exemple. Vous l'avez compris. Voilà. Pour vous montrer que ma formule va fonctionner, je retourne ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer ici la date de fin. Et dans cette date de fin, il faudra bien entendu mettre la date en jour ouvré. Donc regardez ici, j'ai copié-collé quelques exemples tout à l'heure pour vous montrer comment ça va agir. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien entendu mettre un petit format en date. Voilà, hop, voilà, pour la date de fin. Alors ça va être quoi? Égal si j'ouvre la parenthèse. Si quoi? Si il n'y a pas de date de début, donc si F6 est égal à une cellule vide, bien entendu, on renverra une cellule vide. Sinon, on va calculer via la fonction série.jour.ouvré, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la date de départ, donc F6, point virgule, le nombre de jours, c'est G6, comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la parenthèse, on la ferme deux fois. Attention. Voilà, donc là pareil, on n'a pas le format date, on sélectionne la colonne, format de cellule, on met un petit format date comme ça qui va bien, et voilà, 06/01/2023. Voilà, une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais calculer mon tarif. Bien entendu, ça sera égal au nombre de jours ouvrés fois le tarif journalier que je vais avoir dans mon onglet machine ici, que j'ai ajouté juste avant. Donc pour ce faire, ma formule, ça sera quoi? Ça sera, on va démarrer par un petit si erreur comme ceci. Ensuite, on intègre notre formule. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un recherche V, comme ceci. Alors, quelle va être la valeur recherchée? Ça sera bien entendu la machine saisie ici. Point virgule. Où est-ce qu'on va la rechercher? On va la rechercher dans notre matrice ici. Hop. Point virgule. Et qu'est-ce qu'on va rapatrier? On va rapatrier le forfait journalier, c'est-à-dire la colonne 2.
de notre formule. Point virgule, on n'oublie pas de chercher une correspondance exacte. Voilà, petite faute qu'on peut faire sans faire vraiment attention. Ensuite, on va multiplier ça fois quoi? Fois le nombre de jours ouvrés. Regardez, nb.jour ouvrés comme ceci. On double-clique. Et là, on va avoir la date de départ, la date de fin. Donc, ça va être quoi? Regardez, on retourne ici. La date de départ, ça sera tout simplement F6, point virgule. Et la date de fin, ça sera quoi? Ça sera la date de fin qu'on aura dans cette colonne, qu'on vient de calculer tout à l'heure. Et ça sera H6. Comme ceci. Voilà. On ferme notre parenthèse. Point virgule, on n'oublie pas de clôturer notre petite fonction si erreur. Voilà, on va renvoyer une cellule vide dans le cas où cela nous ramènerait une erreur. Et j'appuie sur Entrée. Mon tarif est de 125 €. On vérifie très rapidement. Donc la durée, ça va être 5 jours. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 25 x 5, ça fait bien 125. Et il y avait effectivement 5 jours ouvrés. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un petit copier. Voilà. On va coller l'ensemble de ces différents éléments sur notre tableau. Voilà, jusqu'au bout. Hop, clic droit. Et on colle notre petite fonction. Donc voilà les différents éléments qui sont donc rapatriés ici. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on n'a pas? Alors est-ce qu'on n'a pas figé? Regardez. Petit oubli que j'ai fait. J'ai oublié de figer ici, regardez, ma plage de sélection dans ma fonction CTRL-V. Voilà, donc on n'oublie pas de mettre des $. Petite erreur d'étourderie qu'il peut arriver. Hop, copier, on colle notre formule. Voilà, regardez, c'est quand même beaucoup plus propre. Le dernier montant apparaît. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vérifie un petit peu. Alors, est-ce que j'ai oublié de placer différents éléments? Non, ça me paraît correct. Donc voilà pour, disons, les fonctions tarifaires. Voyons à présent comment intégrer une fonction de planning ici pour faire apparaître à chaque fois le numéro de facture. Alors, on y va pour cette formule. Regardez, je vais démarrer égal, première conditionnelle relativement simple et classique, si tout simplement aucun élément n'est inscrit ici. Donc si C6 est égal à une cellule vide, alors on renverra bien entendu une cellule vide. Qu'est-ce qu'on fait? On va figer les colonnes, comme ça, avec un $, avant le C. Ensuite, deuxième conditionnel. On ouvre notre parenthèse. Quel va être le but ici de ma formule? Ça va être d'afficher le numéro de facture ici. Pourquoi? Pour ensuite faire une recherche V dans notre onglet de planning. Donc pour afficher le numéro de facture, il faudra deux conditions. Donc on va appeler notre fonction et on va mettre la première valeur logique. Ça sera quoi? Ça sera tout simplement J5, c'est-à-dire la date ici. Et attention, on va figer la ligne. Très important, hein, puisqu'après on glissera notre formule. J5 supérieur ou égal à quoi? À F6, donc EF6, voilà la date de début. Et on va figer, regardez, la colonne. Voilà. Faites bien attention à figer les bons éléments. Donc ça, c'est notre première valeur logique. Point virgule. Deuxième valeur logique, cette fois-ci, ça sera quoi? Ça sera la date active, c'est-à-dire J5. Là encore, hein, on fige nos lignes. J5. Qu'est-ce que ça va être? J5 strictement inférieur à quoi? À H6, c'est-à-dire la date de fin. Comme ceci. Et là, on va figer, là encore, nos différentes colonnes. Comme ceci. Je ferme ma parenthèse pour clôturer ma petite fonction et. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Point virgule. Si tel est le cas, qu'est-ce que je vais afficher? Tout simplement ici, le numéro de facture. Qu'est-ce que je fais? Je fige ma colonne B comme ceci avec un $. Point virgule. Je termine ma fonction en faisant en sorte que dans les autres cas, nous n'ayons pas d'éléments à afficher. Je ferme la parenthèse autant de fois qu'il
le faux et naturellement j'appuie sur entrée. Regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai un 1 qui s'affiche ici et c'est bien entendu mon numéro de facture ici. C'est bien le 1. Ensuite, alors on va voir si la formule fonctionne. Je vais faire un petit copier-coller de ma formule. Alors on va le faire sur un échantillon de mon fichier. Hop, comme ceci pour voir si tout cela s'arrête bien le 6 janvier. Regardez, le 6 janvier ça s'arrête, c'est la date de fin. Donc pour l'instant c'est juste. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que tout simplement, alors maintenant que je l'ai, voilà, je vais faire un petit copier-coller sur l'ensemble des différents éléments. Donc voilà, ça s'est arrêté ici. Voilà, je sélectionne tout ce qu'il faut. Hop. Je vais bien entendu en bas de ma liste. Voilà, alors là ça va prendre sûrement un petit peu plus de temps. CTRL V, je copie donc l'entièreté de ma formule et je vais vérifier un petit peu ce que ça me ressort. Comme ceci, donc regardez. J'ai bien ici, alors des 1 qui apparaissent, donc le numéro de facture ici qui apparaît bien comme il faut. Hein. Ensuite, les 2 qui apparaissent ici, c'est le numéro de facture ici, bien sûr je les ai mis dans l'ordre. Ensuite, j'ai, alors ici, machine 3 à partir date de fin du 2 février. Alors, est-ce qu'on a choisi? Voilà, regardez, 2 février ici, on a un jour. Et on a bien mis un jour. Ensuite, 4 jours ici. Voilà, c'est bien entendu 4 jours comme ceci. Voilà. Donc, c'est bien entendu un des jours ouvrés que nous avons ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, voilà, on a donc nos éléments qui sont justes. Et on peut, à présent, alors, on verra par la suite comment enlever la police d'écriture de ces différents éléments. Mais maintenant, on va passer à notre onglet ici de machine afin d'y mettre les formules de notre planning de disponibilité. Alors on y va pour cette formule, on va se placer ici dans notre cellule tout simplement D6. On va commencer par une conditionnelle. Si, j'ouvre la parenthèse, conditionnelle classique, si quoi? Si notre cellule D5, c'est-à-dire la date active, je fige ma ligne comme ceci, voilà, est égal à une cellule vide, alors on renverra bien entendu une cellule vide. Sinon, et là on va utiliser notre fonction SUMPROD qui nous permet d'intégrer plusieurs conditionnels. Hop, SUMPROD de quoi? J'ouvre ma parenthèse de mon onglet réservation ici, de ma colonne, alors on va prendre ici C jusqu'à la ligne 100, voilà, comme ceci. Bien entendu, on fige notre plage de matrice entièrement avec 2 $, comme ceci. Voilà. Donc, SUMPROD de nos différentes réservations, donc des différentes machines présentes, est égal à quoi? Tout simplement, ici, à machine 1, mais bien sûr, il faudra déplacer cette formule. Donc, on va figer les colonnes ici, voilà. Le B comme ceci. Je ferme ma parenthèse, j'intègre ma deuxième petite matrice et ça sera quoi? Ça sera encore dans mon onglet de réservation ici que l'on va prendre notre colonne. Alors, regardez, hop, notre colonne tout simplement J ici, hop, comme ceci, voilà. Et là, quelle va être la condition? Ça sera différent d'une cellule vide. Je ferme ma parenthèse, alors il me semble 3 fois. Je fiche bien entendu ma deuxième plage ici de matrice. Alors je ne l'affiche pas entièrement, regardez, puisque naturellement je vais vouloir bouger vers la droite, donc je vais figer uniquement les lignes mais pas les colonnes. Je vérifie si c'est bon. Ok, j'appuie sur entrée et je regarde ce que cela me fait. Alors j'ai quoi? J'ai ici eu un ensemble de plages qui s'affichent donc. Alors j'ai un 1 ici. Si je déplace un petit peu l'ensemble de mes éléments. Voilà, 1, 1, 1, 1, 2. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a un 2? Tout simplement parce qu'il y a donc un doublon dans mes réservations. C'est ça l'objectif de cet onglet-là. C'est très mécanique, mais finalement très simple. Ce que je veux faire apparaître, c'est, regardez, si je déplace
mettons ma formule ici vers le bas. Ici, c'est un onglet de disponibilité. C'est-à-dire que dès lors que la machine sera disponible, on aura un 0 qui va s'afficher. Dès lors qu'elle ne sera pas disponible, dans ce cas-là, elle sera réservée. Donc, il y aura un 1 et dès lors, par exemple, si vous faisiez une erreur, donc que vous réserviez la machine pour 2 personnes, cela affichera automatiquement un 2, puisqu'on compte le nombre de cellules non vides. Et donc, s'il y a un doublon de réservation, il faut le réparer. Maintenant, très simplement, je vais bien entendu mettre cette formule sur l'ensemble de la plage correspondante, comme ceci, hop, CTRL-C, CTRL-V, de notre petite formule. Voilà, comme ça, on vérifie rapidement. Alors la machine 3, c'était quand? Si je ne me trompe pas, c'était le 2 février. On va regarder si on a quelque chose. Le 2 février. On se déplace un petit peu. Voilà, on a bien un 1 qui apparaît ici. Donc la machine est bien réservée. Hop, voilà. Je peux appuyer sur échappe pour enlever ma sélection active. Et maintenant, je vais me placer sur mon onglet de planning pour mettre donc les formules terminales. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que regardez, je vais sélectionner ici notre formule et je vais la décaler d'une ligne vers le bas. Voilà, pour éviter qu'il y ait une ligne de perdu ici. Donc je fais un petit CTRL-C, CTRL-V, hop, comme ceci. Alors il n'y a rien, c'est normal. Il faut bien décaler les différentes cellules. Hop, celle-ci et celle-ci. J'appuie maintenant sur Entrée. Regardez, ça c'est bien mis là où il faut. Maintenant je peux supprimer cette ligne-là. Hop, voilà, comme ceci. Tout simplement. Voilà, et maintenant on peut passer à la formule de notre planning. Alors pour cette formule, là encore, on va utiliser plusieurs éléments. On va utiliser des conditionnels, mais aussi notre fonction recherche V et la fonction somme si. Alors il va falloir bien suivre parce qu'elle est relativement complexe. On va commencer par un si erreur. Ensuite, on va démarrer une conditionnelle. Donc notre conditionnel, qu'est-ce que ça va être? Ça va être si. Et là je vais aller dans mon onglet de machine ici, si machine D6, c'est-à-dire tout simplement le premier jour de mon planning, est égal à 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un doublon. Donc on va afficher tout simplement doublon. Comme ceci, on ferme les guillemets. Point virgule. Sinon, recherche V. Recherche V de quoi? Recherche V de, alors attention, somme.si, j'ouvre ma parenthèse, et là on va aller dans mon onglet de réservation, hop, et qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner notre colonne C ici, comme ceci, donc on va aller éventuellement jusqu'à la fin de notre saisie. Voilà, colonne C. Bien sûr, on fige notre plage de matrice comme ceci et comme ceci. Voilà, on fait bien attention à notre saisie. Point virgule. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher ici dans notre onglet tout simplement machine, ici P6. Hop, là on fige pareil notre cellule comme ceci. Point virgule. La plage assommée, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, et là on va retourner dans notre onglet de réservation, et ça va être la colonne, alors GHIJ, comme ceci. Voilà. Comme ça. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais figer, bien entendu, ma plage de matrice, hop, comme ceci, voilà. Donc là, très simplement, je ferme ma parenthèse. Donc ça, c'était pour ma valeur recherchée, point virgule. Maintenant, ma table de matrice. Où se situe-t-elle? Elle se situe dans mon onglet de réservation, comme ceci. Et ça sera la plage. Alors on va partir de B jusqu'à
FGHI, comme ceci. Voilà. Je fige ma sélection en appuyant sur F4, F4, point virgule. Qu'est-ce qu'on va rechercher ici? On va rechercher tout simplement la colonne. Alors vous allez voir la colonne 1, 2, 3. Alors non, je veux afficher tout simplement le 3 comme ceci. Voilà, 3. C'est-à-dire qu'on va rapatrier tout simplement le nom et le prénom. Donc la colonne 3, point virgule, on n'oublie pas d'avoir une correspondance exacte dans notre recherche V, donc dans le faux. Je ferme ma parenthèse deux fois, point virgule, je conclus le si erreur ouvert au début de ma grosse formule. Hop, deux guillemets, je ferme la parenthèse. Je regarde si j'ai bien figé l'ensemble des éléments qui devaient l'être. J'appuie sur Entrée et je regarde ce qui apparaît au niveau de ma formule. Alors pour l'instant, j'ai 0. Pourquoi? Comme ceci, j'ai les différents éléments de ma réservation. Alors, que s'est-il passé? C'est très simple. Vous voyez, je n'ai plus le planning qui apparaît ici. C'est normal. Je l'ai changé tout à l'heure. Donc au lieu d'avoir des 4, j'ai des 5. Donc planning des 5. Comme ceci. Voilà, donc on a juste à tirer cette formule. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, je regarde si de l'autre côté, ça me pose forcément aussi un petit problème. Donc est égal à planning. Hop. J'ai changé la date, souvenez-vous. Donc c'est ce qui cause ce petit souci. Mais c'est pas grave. Voilà, comme ça. Donc là, on est quand même beaucoup plus propre. Hop. Maintenant, on regarde si ma recherche V fonctionne. Comme ceci, j'ai donc notre ami Bob Marley qui s'affiche bien. Regardez, au niveau de la réservation, c'est lui qui a la machine 1 comme ceci. Donc je regarde un petit peu en tirant ma formule vers la droite ce qui va se passer. Hop. Et regardez, on a bien les doublons qui apparaissent là. Pourquoi? Parce qu'on a deux réservations sur la machine 1 qui apparaissent donc en même temps, c'est-à-dire du 3 au 6. Et c'est bien ce qu'on a là, du 3 au 6. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut bien entendu copier cette formule pour chacune de nos différentes machines. Une tâche un petit peu chronophage, on ne va pas se mentir. Donc si machine D8, donc machine D8, c'est ça, est égal à 2. Alors là, on va plutôt descendre d'un échelon. Regardez, il suffit de remplacer. Donc là, ça sera du 7. Et là, pareil, ça sera en principe du 7. On va avoir notre deuxième personne, copier et coller la formule. Donc là, pareil, on a juste à changer et à mettre 8 et 8. À chaque fois, on suit bien sûr, notre logique. Alors, on était plutôt... Voilà, donc on est sur du 8. Donc on regarde pour la machine 3, qu'est-ce qu'on a? Pour la machine 3, normalement, on n'a personne ici. Voilà, ça démarre pas à ce moment-là. Donc on est sur du 8 et du 8, du 7 et du 7. Bon là, ça sera une tâche vraiment très très chronophage, mais il faut la faire. Une fois que vous l'aurez faite, votre fichier sera terminé. Donc là, on est plutôt sur du 9. 9 et 9 ici. Hop. Voilà, copier, coller. À chaque fois, pour rapatrier les différents noms et prénoms. Alors on copie-colle notre petite formule. Donc là, sur la machine, alors on était sur du 8, ensuite du 9. Là, on passe sur du 10. Là aussi, du 10. Ensuite, on est bien entendu sur du 11. Là, pareil, du 11.
Là, on va être sur du 12. Là aussi. Là, on est sur du 13. Là, pareil, 13. Ensuite, 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. Et voilà. Maintenant, on va faire pareil avec la sélection des numéros en ligne. Donc on y va, regardez, ça va être la même formule que celle du dessus, comme ceci. Donc on fait un petit CTRL-C, CTRL-V formule. Voilà, sauf que là, au lieu d'avoir, alors bien sûr, c'est pas des 7, c'est des 6. Donc là, c'est encore juste, hop, 6, comme ceci. Et au lieu d'avoir doublon, on va mettre, regardez, on va mettre réservation. Comme ceci, voilà. Tout ça pour faire un petit effet, hein, quand on va lire le calendrier, ce qu'on va avoir dans ce cas-là, regardez. Alors bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est là encore rapatrier, regardez dans la recherche V, ça sera pas ici le prénom, mais le numéro. Donc ça sera pas la colonne 3, ça sera bien sûr la colonne 4. C'est un petit peu de gymnastique, mais au final, si vous regardez bien dans les détails, c'est honnêtement pas si compliqué que ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez l'ensemble des éléments. On regarde rapidement sur cet échantillon, hop, voilà, CTRL-V de notre formule, et regardez, là comme ça, on a maintenant de marquer doublon réservation. Quand on fera les mises en forme dans la partie 3, on va un petit peu structurer ça et on va le mettre en rouge, mais c'est ce que je souhaite obtenir. Maintenant, on fait pareil pour les autres formules. Alors là, pareil, tâche extrêmement chronophage. Donc on était sur du D7. 7 comme ceci. Ici, c'est bien entendu du 4. C'est bien ça qui est ramené. Maintenant, on peut éventuellement faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Hop. De notre formule. Donc, on était sur D7. Là, on est sur D8. 8. Comme ceci. Donc, machine 3. Attention. Qu'est-ce qu'on a là? D8 doublon. Non. C'est ce qu'on veut éventuellement. Réservation. Voilà, on va mettre ça là. Hop. Réservation comme ceci. Voilà. Donc, on fait bien attention. On était sur du B6 ici. On rapatrie le numéro 4. Là, on est donc sur du B7. On rapatrie pareil le numéro 4. Là, on va passer sur du B8. Voilà, B8 avec ici réservation. Voilà. On appuie sur Entrée. Alors, est-ce que j'ai bien la suite? 7, 8 comme ceci. Je regarde un petit peu. C'est comme ça que ça doit ressortir. Copier et coller ici mon numéro. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura maintenant des 9. Faut bien se concentrer parce que là, une erreur peut vite être arrivée. Alors, on était sur du 8. Là, 8, 7. Donc, effectivement, on change ici pour du 9. Comme ceci. Donc là, c'est bien la colonne 4. Donc, c'est relativement juste. On a bien la réservation qui s'affiche ici pareil. Donc maintenant, on fait un petit copier-coller sur l'ensemble de nos différents éléments et on fait bien attention à ne pas se tromper dans nos formules. Hop. Donc là, on était sur D7, D8, D9. Donc là, on sera sur le 10. 10 ici et 10 ici comme cela. Voilà. Ensuite, sur du 11. 11 ici et 11 ici. Voilà. Ensuite, du 12.
je vérifie que je ne me suis pas trompé. Donc on est bien sûr du 11, 10 et 12. Ensuite, on passe sur du 13. Sur du 14. 15. 15. 16. 16. Attention, on est bien sûr du 17. Donc là, on n'a pas oublié un élément. Donc 17. 17 comme ceci. Hop, voilà. Donc, très très long hein, finalement. Hop, un petit copier. Et on va coller l'ensemble de nos différents éléments là où il le faut. Donc je vais sélectionner jusqu'à la ligne 100. Voilà, comme on a fait tout à l'heure. Hop, clic droit. On copie notre formule, on regarde s'il n'y a pas d'erreur. Alors là, apparemment, il y en a une, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'il pose comme problème? Nous avons tout simplement, alors regardons, un souci au niveau, regardez, de la réservation ici. Pourquoi? Parce que j'ai figé les cellules en ligne et en colonne. Or, je ne dois les figer normalement qu'en ligne. Donc, si j'enlève ici, hop, comme ceci, les deux petits dollars, que je tire ma forme vers la droite, copie, colle ma formule, voilà, donc ça disparaît. On regarde, ça s'arrête bien normalement le 8. On a quoi? On a l'ensemble des éléments. Alors c'est au niveau de ma réservation ici, regardez, j'ai figé ma plage de matrice, or je ne dois figer que les lignes. Donc j'enlève ici les dollars, comme ceci, j'appuie sur Entrée, je fais pareil pour la ligne en dessous, comme ceci. Maintenant on va regarder, on va faire un petit copier et coller de nos formules, hein, bien entendu. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Alors on voit que ça disparaît, c'est plutôt bon signe. Voilà, donc on a l'ensemble de ces éléments, on a des doublons ici jusqu'au 5, et ensuite on a une réservation normalement jusqu'au 8. Je vérifie ici, la machine 1, effectivement c'est jusqu'au 8 non inclus, hein, donc voilà, pour 4 jours. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas de corriger l'ensemble des éléments ici aussi. Voilà, pour nos différents plannings, on fait attention à ne pas faire d'erreur. Voilà. Hop, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Voilà. Maintenant qu'on a fait nos différentes formules, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bien entendu maintenant
faire un petit copier-coller de l'ensemble de notre plage. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà donc pour les formules de notre planning. C'était tout pour cette deuxième partie qui est quand même très dense. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la dernière partie de ce tutoriel.